Voici donc nos jeunes et beaux colocs qui nous ouvrent leurs portes aujourd'hui. Merci à tous de nous accueillir, c'est quand même plutôt sympa chez vous. On nous a dit qu'aujourd'hui on allait croiser des data scientists, des ingénieurs, des chargés de com, des agents généraux d'assurance, donc vous bossez en fait tous dans des secteurs hyper variés. Bon moi je vais commencer par la team banque, Miguel. Je compte sur toi pour tout savoir sur nos banquiers. Qui m'a fait visiter cette magnifique colloque. La banque, c'est un secteur qui offre une grande variété de métiers et de belles opportunités de carrière. Et ça tombe bien parce que juste derrière moi, j'ai 2 professionnels du milieu. On va les voir? Salut les garçons, comment ça va? Vous avez le bon spot, vous là, dis donc. Ici, c'est le bon endroit. Qui est Daniel, qui est Cyril? Moi, c'est Daniel. Et donc, Ok. moi, c'est Cyril. Très bien, et c'est avec toi que je vais commencer, Cyril. Et ça tombe bien, je suis de bonne humeur. Moi, quand on me dit métier de la banque, direct, je pense aux personnes derrière les guichets en agence, mais j'imagine bien qu'en fait, ça doit être beaucoup plus varié que ça, en fait, les métiers de la banque. Toi, tu fais quoi, par exemple? Moi, je suis chargé d'affaires professionnelles, c'est-à-dire que j'accompagne les clients professionnels, les commerçants, les artisans, les chefs d'entreprise, dans le but de se développer ou de les soutenir pendant les crises. T'es un peu le docteur des entrepreneurs, quoi. Oui, si on veut, je suis un peu le docteur. Avant tout, moi, je travaille pour la banque et je suis là pour apporter des solutions bancaires à mes clients chefs d'entreprise. Et pourquoi, du coup, parmi tous les métiers de la banque, tu as choisi celui-là? Moi, ce que j'aimais bien avant à l'école, c'était la partie chiffres et tout. Et je me suis dit que dans la banque, il y avait beaucoup de chiffres, donc ça me plairait. Et finalement, je me suis rendu compte que la partie chiffres, c'est qu'une petite partie de notre métier. Il y a une très grosse partie relationnelle. Prendre contact avec son client, l'avoir au téléphone, qu'il vienne en agence, le rencontrer sur son lieu de travail, j'en apprends beaucoup sur lui et c'est super enrichissant. C'est super. Ok, très bien. Et toi, Daniel? Moi, je suis contrôleur de risque de non-conformité. Je veille à effectuer des contrôles sur des thématiques comme la sécurité financière, tout ce qui est lutte contre le blanchiment des capitaux, lutte contre le financement du terrorisme, respect des sanctions embargo, veiller à la sécurité de la banque, veiller à son intégrité et donc indirectement améliorer l'image de la banque et veiller un peu à la confiance des acteurs dans la banque. Et donc ce qui m'a poussé à faire ce métier, c'est que j'ai toujours aimé gérer les risques, faire des métiers qui contribuent à la pérennité de la banque. Et donc c'est un peu ce que je fais au quotidien. Donc je suis un peu une sorte d'espion qui va essayer de voir tout ce qui va pas et apporter des solutions, apporter des mesures correctrices, des plans d'action pour essayer donc de remonter ces risques et de les maîtriser. Donc toi, en 2 mots, t'es James Bond. Ouais, en quelque sorte, on peut dire ça. Je vais essayer de détecter les anomalies, les risques qu'il y a pour pouvoir voir si la procédure, la réglementation est respectée. Ça a l'air hyper pointu. Et toi, tu as choisi de faire tes études en alternance, c'est ça? Oui, l'alternance, ça a plein d'avantages. Ça nous permet d'avoir une autonomie financière, de gagner de l'expérience, d'être employable à la fin du cursus. Moi aussi, j'ai fait de l'alternance, figure-toi, Camille. Ah bon? L'alternance m'a permis de rentrer dans la banque d'une passerelle assez simple après les études. J'ai pu voir la théorie et la pratique en une seule fois pendant mes 2-3 années d'alternance. En fait, c'est assez commun dans le milieu de la banque de faire des études en alternance, c'est ça? Effectivement, Ouais. oui. Les banques ont aussi compris que recruter des jeunes très tôt permet de fidéliser des employés qui vont connaître les codes, la culture, l'environnement et être plus performants et pouvoir évoluer. C'est investir dans des jeunes travailleurs avec un fort potentiel. C'est que du win-win, et pour les entreprises, et pour les alternants. Exactement. Trop bien. Bon, merci beaucoup, les gars. Il n'y a pas de quoi, merci pour tes questions. En résumé, la banque, c'est ça. Moi, quand on me dit banque, je pense aussi à finance, et ça tombe bien parce que Miguel est avec la team finance et on va le rejoindre tout de suite. La finance, c'est le secteur qui fait rêver. Le truc, c'est qu'on ne sait jamais quels sont les métiers de la finance. On a envie d'y travailler, mais on ne sait jamais exactement quoi faire. J'en connais 2 qui vont nous donner plus d'informations. Ça va les gars? Ça va bien et toi? Très bien. Donc on est avec Maëlys et Yanis, l'un qui associe les marchés financiers et l'autre qui associe les sociétés financières. Pourquoi tu associes la finance? Depuis toujours, j'adore les maths et l'économie. Donc pour moi, la finance, c'était une voie naturelle et c'est aussi un domaine qui est très connecté au monde dans lequel on vit. Et du coup, c'est quoi ton job concrètement? Mon job concrètement, c'est que je suis commercial. Donc je suis en face de clients, je leur vends des produits financiers de manière générale. Je réponds à leurs besoins de financement ou bien d'investissement. Il y a du challenge, il y a des enjeux, il y a un contact au jour le jour avec les clients, il y a des discussions au téléphone, par mail, en présentiel, il y a des déjeuners, des dîners. C'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que c'est un métier qui est très vivant.
Quant à toi, Maëlys, tu as choisi les marchés financiers. Tu peux nous expliquer un peu la différence parce que moi, je suis perdu. Oui, alors la différence avec Yanis, c'est plus que lui va s'adresser à des entreprises, alors que moi, je vais vraiment parler avec des banques. Et en fait, je travaille dans une banque et on va vraiment communiquer avec d'autres grandes institutions bancaires. Tu es en alternance, donc la rémunération t'a vraiment aidé pour tes études. Oui, ça m'a vraiment aidé parce que j'avais fait 2 années à Londres avant, à l'étranger. J'ai dû prendre un prêt étudiant. Donc là, le fait d'avoir une alternance, ça a pu me permettre de mettre un peu de côté pour rembourser et aussi d'avoir mon appart. Donc ça m'a vraiment aidé. Qu'est-ce qui t'a attiré le plus dans la finance? Est-ce que ça ressemble au loup de Wall Street? Le loup de Wall Street, je pense que c'est plutôt un mythe. Oui. Voilà, dans la finance, c'est un milieu qui est bien régulé depuis les années 80 dont on parle dans le loup de Wall Street. On ne fait pas non plus des horaires qui sont insupportables. On a des contacts sains avec les gens, des contacts honnêtes. Tout ça est très encadré. Et ce qui m'attirait le plus dans la finance, c'est le fait que ça soit extrêmement lié au monde réel, donc à l'actualité économique, sociale, géopolitique. C'est pas comme dans les films, et Yanis l'a très bien dit, c'est quand même un milieu où on est extrêmement connecté aux enjeux de société et à l'actualité. Ce que je dirais aussi, c'est que c'est vraiment un milieu où on peut faire énormément de choses au niveau de la transition écologique. Moi, c'est personnellement dans cette finance verte que j'aimerais aller plus tard. Et on n'en parle pas beaucoup, mais il y a énormément de projets à développer. Donc je trouve que c'est vraiment une bonne opportunité et c'est très bien de se spécialiser en finance. Merci Maëlys, merci Yanis. C'est 2 métiers complètement différents dans le monde de la finance. On récapitule. Bon, je vais essayer de trouver Camille quelque part dans la coloc, ok? Bienvenue dans la team conseil. Alexia est consultante en services financiers et Charlie est People Ops, un métier hyper tendance dans le milieu des RH. On va découvrir leur métier et leur secteur avec eux. C'est parti! Hello la team conseil! Salut! Hello! Comment ça va? Au top! Ça va et toi? Ouais, c'est trop bien ces balançoires là! Attends, je vais essayer aussi. Bon, j'ai plein de questions à vous poser sur vos métiers. Vous êtes chaud? Ouais! Super! Ouais, Avec carrément! plaisir. Alexia et Charlie, vous bossez tous les deux dans le conseil, mais par contre, vous n'avez pas le même métier. Alexia, si t'es OK, je vais commencer avec toi. Avec plaisir. Ouais. Alors donc toi, tu es consultante. Qu'est-ce que tu fais en fait? C'est quoi? T'es le cerveau de l'entreprise? Alors, on peut dire ça comme ça. Mon travail, ça va être d'aller chez des clients dans des entreprises pour voir ce qu'ils font, les aider en mettant en place des recommandations et en restant avec eux jusqu'à ce que ces recommandations soient mises en place pour s'assurer que la société puisse grandir et être pérenne. Toi, c'est quoi le truc que tu préfères dans ton métier? Ce que je préfère dans mon métier, ça va être la diversité des missions. Une fois, je vais être dans une entreprise de cosmétiques, une fois dans une entreprise bancaire. Et donc, je vais pouvoir avoir des missions totalement différentes qui me permettent de toujours apprendre des nouvelles choses et justement avoir l'impression de faire un nouveau métier tous les jours. Avant mon CDI, j'ai décidé de faire ma dernière année d'études en alternance pour diverses raisons. La première, ça a été de découvrir le métier du conseil, savoir réellement ce qu'on faisait dedans, monter en compétences sans jamais me lasser des cours et de l'entreprise puisque j'alternais. Également d'avoir un salaire qui me permettait d'être libre de mes activités en dehors des cours et finalement avoir un très bon CV qui me permet facilement derrière d'être embauchée dans une entreprise. Et pour ma part, j'ai directement continué dans la même entreprise que là où j'avais fait mon alternance. Merci pour tes réponses. On va passer à Charlie. Toi, tu es People Ops. C'est ça, exactement. Qu'est-ce que c'est que ce métier? People Operations, c'est un métier un petit peu RH. C'est un nouveau métier à dimension humaine en entreprise pour s'occuper des salariés. C'est-à-dire, c'est quoi la différence entre un People Ops et un chargé de ressources humaines? C'est la dimension et l'approche selon laquelle on va s'occuper des salariés et comment on va travailler autour d'eux. On va beaucoup plus faire attention à l'expérience globale des salariés dans l'entreprise et comment on va designer cette expérience-là de l'embauche jusqu'au départ. Et pourquoi tu as choisi cette branche-là, toi en particulier? J'avais envie de travailler dans un métier à dimension humaine où on rencontre des gens régulièrement et on fait attention à la manière dont on s'occupe d'eux en entreprise. Toujours touché à un petit peu de choses opérationnelles, donc j'avais toujours envie de m'occuper. Donc rencontrer des gens, être sur le terrain et vraiment les accompagner concrètement. Exactement, quoi. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu dirais que ton métier, c'est l'avenir des RH du coup? Je pense que c'est l'avenir des ressources humaines. Il y a une croisée des savoirs et un mix de connaissances super intéressant dans ce métier-là et on peut construire ensemble une superbe expérience employée dans l'entreprise, donc oui, exactement. J'ai une dernière question à vous poser à tous les deux. Pourquoi c'est une bonne idée aujourd'hui d'aller dans le conseil? Parce qu'il y a une diversité d'émissions qui est énorme, il y a plein de choses à faire et on s'éclate. C'est formateur, c'est humain, collaboratif.
parfois intensif, mais c'est une magnifique expérience. Et puis il y a des belles perspectives de recrutement dans les années à venir. C'est cool. C'est certain ça. Le conseil, on récapitule. Bon, on va essayer d'aller retrouver Miguel dans la coloc. Ah bah d'accord Miguel, après la boxe, toi t'es au baby-foot. Bah oui, écoute, j'aime bien cette coloc, il y a moyen que tu m'installes. Tu sais, en plus, en parlant avec les gens de l'assurance, c'est un secteur ultra passionnant avec plein de métiers différents. Donc, ça te dit si on discute un petit peu avec eux? Bah carrément, avec plaisir. Fally, tu fais quoi dans la vie? Donc je suis souscriptrice en assurance et réassurance et en gros j'analyse les résultats des dossiers clients qu'on assure. Tu estimes quand il y a eu un accident, s'il y a eu vraiment un accident ou pas? Alors pas vraiment, c'est-à-dire que chaque année je vais regarder les résultats du client, ce qui s'est passé, les antécédents et ensuite je vais préconiser les renouvellements pour les années suivantes. Et toi Victor, qu'est-ce que tu fais? Alors moi je suis collaborateur d'agence, je travaille avec un agent général. On opère sur 3 secteurs, les particuliers, les professionnels et les entreprises. Et je fais de l'assurance de biens ou de personnes. Alors Monique, c'est quoi ton métier? Je suis gestionnaire sinistre maritime. Très spécifique, ça veut dire que je vais gérer tous les sinistres liés au transport de marchandises quand il y a un problème. Et toi, Awa? Moi, je suis gestionnaire sinistre majeur. On gère les sinistres qui sont supérieurs à 750 000 €. Tu dois faire preuve d'impartialité, tu es un peu madame intégrité de l'assurance. On est avant tout des juristes, donc effectivement, on se doit de vérifier ce côté juridique. Donc oui, on peut dire ça. C'est quoi le courtage? Le courtage, il est l'intermédiaire entre l'assuré et l'assureur. Pour un dossier sinistre, je dois parler avec différents intervenants, les assureurs, le client, les avocats, les experts, voilà. Il y a pas mal de choses à gérer, ouais, exactement. Quelle qualité demandent vos métiers? Alors moi ce serait de la rigueur quand même, parce qu'on analyse des résultats, donc des chiffres, donc il faut être précis dans ce qu'on analyse, donc oui, de la rigueur. Moi je pense qu'il faut avoir une bonne capacité d'écoute et exactement comme Fally, il faut être rigoureux. On entend la coloc qui s'éclate en haut, c'est le feu. On a très hâte de les rejoindre. J'ai une dernière question pour vous. Pourquoi vous avez choisi l'alternance? C'est assez professionnalisant et on a l'avantage de pouvoir appliquer ce qu'on voit en cours directement sur le terrain. Donc moi, on n'a pas de temps d'attente entre les deux. On est en pleine immersion au sein du métier qu'on apprend à l'école et donc c'est comme ça qu'on progresse le plus. C'est bien d'associer la pratique avec la théorie. Moi, je suis d'origine brésilienne et j'ai fait beaucoup de stages pendant l'école des droits. Et ici, quand j'ai vu qu'il y avait l'alternance, je me suis dit c'est exactement ça ce que je veux. Je vais aussi allier la pratique avec la théorie. Le fait vraiment d'avoir cet aperçu justement du monde professionnel et ça nous permet de savoir ce qu'on veut faire demain. Et du coup, surtout, qu'est-ce que vous kiffez dans votre métier? Bon, pour moi, c'est le fait qu'il est très international. C'est surtout un métier empathique. C'est cet aspect relationnel, c'est-à-dire c'est vraiment ce besoin d'être à côté du client, d'être à l'écoute. Donc c'est vraiment ce qui me plaît vraiment dans ce que je fais. Moi, ce que j'aime, c'est accompagner les gens et mon objectif, c'est les rassurer et faire en sorte qu'ils se sentent bien. Bon, on se la fait cette partie? Bon, ça vous dit qu'on retourne à jouer au baby? Ah bah oui. Allez. Non, on n'a pas fini, non. Si, c'est notre partie maintenant. Allez. L'événementiel. Alors non, l'événementiel, ça n'est pas que organiser des super grosses fêtes, même si on aime tous faire la fête. C'est également une multitude de missions hyper variées, très différentes, et on va découvrir tout ça avec Elora et Ryan tout de suite. Ah mais je vois que ça s'amuse bien par ici. Oui, ouais. Très bien. C'est donc vous, les filles de l'événementiel? C'est ça. Je vais commencer avec toi, Elora. Est-ce que tu peux me parler de ton métier? Moi, je suis chargée de projet communication événementielle. Donc, je m'occupe de toute l'organisation de différents événements. On peut autant avoir, comme tu le dis, des événements sur des péniches avec des cocktails, des petits fours, mais il y a aussi beaucoup d'organisations de salons professionnels. Et toi, Ryan, tu fais le même métier? Ah non, pas du tout. Je suis chargée d'affaires. Moi, je vais plutôt répondre aux besoins du client. Donc, par exemple, Enora peut venir me voir et me dire bah tiens, pour tel événement, j'ai besoin d'une scène, d'un plancher de bal, de rideaux ou autre. Et donc, moi, je vais étudier la faisabilité, l'aspect technique, et puis je vais lui faire mon devis auquel elle va me répondre. Et puis, voilà, on va monter ça ensemble. Totalement complémentaire, en gros. C'est ça. Un peu créatif, et puis le côté technique. Exactement. Et donc, toutes les deux, vous avez fait vos études en alternance, m'a-t-on dit? C'est ça. Exactement. Oui. Trop bien, pourquoi? Alors, je trouve que justement, faire de l'alternance, et notamment en événementiel, c'est très enrichissant. Parce qu'on est directement sur le terrain, donc on est confronté aux
problématiques qu'on peut rencontrer lorsqu'on organise un événement. C'est hyper enrichissant et gratifiant, on gagne beaucoup en compétences. Pour ma part, en fait, j'ai fait une reprise d'études, c'est-à-dire que je m'étais initialement engagée en médecine et ça ne me correspondait pas. Je ne me voyais pas retourner à l'école en restant 8 heures derrière une chaise. Quand on est en alternance, on a de l'expérience et c'est vrai qu'un recruteur, entre une formation en initiale où on a juste le théorique et la formation en alternance où on a aussi la pratique, il va plus s'orienter vers un profil en alternance. Est-ce que vous auriez une anecdote ou un souvenir de votre métier à partager avec moi? Alors moi, le souvenir que je retiens le plus, c'est en fait la première fois que j'ai organisé la participation à un salon, de voir la concrétisation d'un long travail qui a été fait en amont. Je trouve ça hyper gratifiant. Et toi, Ryan? On ne va jamais laisser le client sans réponse, c'est-à-dire qu'on va toujours lui proposer une autre solution ou d'autres alternatives pour qu'il puisse réaliser son projet. Et parfois, ce qu'on lui propose, ça lui convient même mieux que ce que lui-même a demandé parce qu'il n'avait pas cette vision des possibilités. Merci les filles. Le secteur de l'événementiel, on récapitule. Les métiers de la comptabilité, on s'est tous dit à la base que c'était pas forcément pour nous. Enfin, j'en connais un qui s'appelle Alexandre, qui va nous faire changer d'avis et surtout va tout nous expliquer. Salut Alexandre. Salut. Oh Alexandre, alors toi tu veux devenir expert comptable et commissaire aux comptes. Qu'est-ce qui t'a poussé vers ces métiers? Je veux devenir expert comptable et commissaire aux comptes parce que ce sont des métiers passionnants, parce qu'on est aux côtés du dirigeant en permanence. Dès qu'il a un souci, dès qu'il a même une bonne nouvelle à annoncer, c'est à nous, on est les premiers à le savoir. Et ce relationnel, c'est ça ce que je trouve passionnant dans ce métier-là. Il y a énormément de clichés sur ton métier. C'est quoi selon toi les moins vrais? Ils sont quasiment tous faux, d'accord? Pour commencer, ce n'est pas un métier de maths. Addition, soustraction, multiplication, division. Pas besoin de plus. Il ne faut pas confondre comptable et expert comptable, commissaire aux comptes. Un expert comptable, commissaire aux comptes, il est en permanence chez ses clients, donc il n'est pas derrière un bureau tout seul toute la journée. À quel type de personnes tu conseilles ces métiers? Je conseille ce métier à toutes les personnes qui souhaitent en fait entrer sur le marché du travail rapidement, qui souhaitent ensuite travailler dans le secteur de l'entreprise, du conseil, qui est un secteur en fait qui recrute en masse. Ouais. L'alternance, c'est vraiment une opportunité qui est très importante dans ce job, dans la mesure où dès le master, on peut être full alternance, et voire même dès la licence dans certaines formations. C'est vraiment un métier où on est tout de suite dans le monde de l'entreprise, on gagne tout de suite sa vie, relativement bien sa vie en plus. Donc vraiment, c'est un métier très intéressant. Toi, tu fais des études pour être expert comptable, mais aussi commissaire aux comptes. Tu peux nous expliquer la différence? Oui, la différence est toute simple. L'expert comptable, il a une mission principale, c'est faire les comptes des entreprises et ensuite conseiller le dirigeant au quotidien dans la gestion de son entreprise. Le commissaire aux comptes, il a une principale mission, c'est vérifier les comptes des entreprises et souvent des entreprises d'une taille assez importante. Ok, du coup, si je comprends bien, tes journées sont tout le temps différentes? Ah oui, d'une mission à l'autre, de toute façon, les journées sont différentes. On travaille sur des entreprises avec des secteurs d'activité très variés, des tailles très variées, donc les problématiques et les missions sont très différentes d'une journée à l'autre. Je m'ennuie jamais, voire même d'une heure à l'autre, les missions sont différentes. Vous voyez, je vous l'avais dit, les métiers de la comptabilité, ce n'est pas du tout ce qu'on imagine. Allez, un petit récap pour les sceptiques. Ah bah d'accord. Ah bah oui, t'as vu? Tu prends tes marques, Miguel? Ah bah moi comme à la maison. Et ben ça tombe bien parce qu'il fallait que j'aille parler à Axel et Damien et je les vois derrière en train de jouer à Street Fighter. Où ça joue à Street Fighter par ici? Eh oui. Eh oui. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Qui gagne? C'était moi. C'était toi? Là, ouais. Mais ça tombe bien, Damien, parce que j'ai des questions à te poser. Tu es géomètre, toi? C'est ça. Alors moi, dans ma tête, un géomètre, c'est un monsieur ou une dame habillé en jaune avec une espèce de caméra jaune au bord de la route qui prend des photos. Une caméra? Non, c'est un tachéomètre. Ah, oups. Mais on n'utilise pas que ces appareils-là. On a plein de sortes d'appareils comme des drones, des scanners 3D. D'accord, et tu utilises tous ces outils pour faire quoi? Faire de l'acquisition de points pour après fournir des plans ou des maquettes numériques. Pour les particuliers ou les grosses entreprises qui demandent des bornages, des divisions. On peut travailler avec les architectes pour la construction, la rénovation de bâtiments, etc. etc. D'accord. Et pourquoi tu as choisi ce métier, toi? Pour la diversité des missions qui peuvent m'être confiées. Mais donc tu travailles plutôt en intérieur dans un bureau devant ordi ou en extérieur à prendre des mesures au bord de la route justement ou ailleurs?
Et bien justement, en fait, c'est 50-50 quand on fait plus de la topographie ou du foncier. Et après, on passe peut-être un peu plus de temps au bureau quand on utilise un peu plus la 3D. Et toi, Axel, alors toi, tu as un métier dont je n'ai jamais entendu parler. Tu es économiste en construction. Qu'est-ce que c'est que ce métier? On va dire qu'il a un rôle assez important dans un projet de construction. C'est lui qui a toutes les clés de la partie économique. Moi, je suis là pour préparer l'enveloppe budgétaire finale d'un projet. Donc toi, en gros, tu as par exemple un archi qui va avoir un projet. Ton travail, c'est de mettre une enveloppe budgétaire sur ce projet-là, c'est ça? C'est ça, tout en travaillant en collaboration avec les bureaux d'études, fluide, électrique, CVC. Donc nous, on est là pour adapter les prix des projets par rapport au budget du client. Vous avez un point commun tous les trois avec Salim qui est derrière. J'espère que tu gagnes, Salim. Bien sûr. C'est que vous êtes tous les trois en alternance. Et j'aimerais comprendre pourquoi vous avez choisi l'alternance tous les trois. Pour moi, quand on fait un parcours initial, on a moins la connaissance en fait, de l'entreprise. Et surtout d'avoir des retours de professionnels, d'être redirigé, recadré, beaucoup de conseils aussi. Aujourd'hui, je peux dire que je suis très autonome dans mon travail, grâce à l'alternance. Et toi, Salim? Bien, moi, écoute, je suis persuadé que c'est la meilleure façon d'être introduit dans le monde de l'entreprise. Parce que tu arrives avec une formation de, admettons, 3 ans en alternance. Tu arrives avec un master et tu arrives aussi avec 3 ans en entreprise. Donc c'est génial. Et il n'y en a aucun de vous trois qui me dit qu'en plus ça finance les études. Franchement, c'est un gros point aussi, non? Oui, bien sûr. C'est vrai que c'est l'objet du truc. Mais oui, effectivement. Bien sûr. C'est quoi ton métier? Tu es ingénieur, c'est ça? Alors, je suis ingénieur en automatisation de processus. Le but, c'est de pouvoir rendre un peu plus facile la vie de chacun, surtout en entreprise. Donc on a des processus qui sont des tâches récurrentes et le but, c'est de coder quelque chose qui va le rendre automatique. Du moment où j'ai mis les pieds dedans, ça m'a passionné. Et il faut quoi comme qualité pour faire ton métier? Alors il faut principalement être autonome, je pense, de par soi-même, s'auto-former, parce que c'est quelque chose qui évolue beaucoup, donc il faut être très à vif de ces nouvelles technologies. Camille, c'est une super team, hein, franchement. Ah bon, on a appris pas mal de trucs là, hein? Allez, pour la team bureau d'études, on récapitule. Bon, Camille, tu viens prendre ma place? Moi, je vais voir la team numérique. Allez, c'est Viens. parti. Maintenant, on va parler IT, data, cloud. C'est des métiers fascinants que, comme moi, vous connaissez forcément, mais de loin. Et franchement, c'est hyper intéressant. Avec Benjamin et Sora, on va découvrir tous ces métiers de demain. On y va, les gars? Je suis avec la team numérique, Sora et Benjamin. J'ai 1 million de questions à vous poser parce que je suis hyper curieux sur tout ce qui touche votre domaine. Est-ce que toi, Sora, tu peux nous dire un peu plus sur ton métier? Moi, je suis Customer Success pour une plateforme de mise en relation de petites entreprises qui référence des ingénieurs informatiques et les met en relation avec des clients grands comptes qui ont plein de missions pour ces ingénieurs. Toi, tu as un métier un peu 2 en 1. Est-ce que tu peux nous expliquer les 2 facettes? Il y a 2 aspects. Je suis en contact avec plein de personnes pour être sûre que leur expérience se passe au mieux, mais également, je joue avec plein d'outils numériques qui font que je ne m'ennuie jamais. Entre nous, ça t'est déjà arrivé de sortir de tes gonds? C'est un métier qui demande d'être un peu calme et patient, non? Alors c'est un métier qui nécessite plutôt d'être diplomate et ferme. C'est pas parce qu'on est une femme et plus jeune qu'on ne mérite pas de se faire respecter. Benjamin, data scientist, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ton métier? Pour faire simple, je développe des algorithmes qui visent à mieux répondre, à comprendre ce que font les entreprises pour aussi prédire l'avenir. Et selon toi, il faut quoi comme qualité pour être data scientist? Il faut une certaine rigueur puisqu'on manipule des données qui sont très larges et qui peuvent vouloir dire beaucoup de choses. Oui. Donc on peut donner beaucoup de sens à ces données. Donc il faut être assez pointilleux et aussi être beaucoup curieux. Et du coup, tu penses que les gens qui vont entamer ta carrière aujourd'hui, dans 5 ans, on aura toujours besoin de vous? Sans aucun doute. Aujourd'hui, on a de plus en plus de données et on a du mal à savoir ce qu'on fait avec ces données. Donc on aura besoin de beaucoup de personnes qui puissent nous aider à donner un sens à tout ça et pas juste avoir des données qui se baladent d'un côté ou de l'autre. Vous avez des points en commun, les numériques et l'alternance. Pourquoi vous avez choisi l'alternance? Pour l'expérience, pour que mon CV soit mieux valorisé une fois que j'ai terminé mes études. Et faut pas se mentir, on a un salaire. À côté de ça, on rencontre plein de personnes et ça confirme notre parcours scolaire et notre futur métier. Aussi, on a beaucoup plus de chances à la fin de nos études d'être recrutés que peut-être dans d'autres secteurs. Et toi, Benjamin? Pour ma part, je voulais donner un sens immédiat à ce que je faisais et avoir une réelle valeur ajoutée dans mon entreprise, puisque dans une formation d'ingénieur, on a quand même des cours qui sont assez théoriques, on a beaucoup de pratiques à côté, mais je voulais pouvoir toucher du doigt un peu tout ce que je voyais à l'école et puis tout ce que j'apprends aussi en entreprise pour pouvoir avoir une valeur ajoutée dans mon entreprise qui était sans égale. Avoir des vraies données. Exactement, ouais.
Et ben voilà, tout ça c'est vraiment passionnant. On reçu pour ceux qui sont intéressés. Et voilà, dans cette colloque un peu exceptionnelle, on a rencontré des ambassadeurs merveilleux et on a découvert des alternances passionnantes. À tous les coups, vous avez trouvé le métier qui est fait pour vous. J'espère que vous avez aimé autant que nous passer du temps avec cette team aussi dynamique et sympathique. En tout cas, nous on a appris plein de trucs et ça m'est donc presque envie de retourner à l'école. On remercie tous les ambassadeurs qui nous ont accueillis. On leur souhaite une longue et belle carrière. Puis qui sait, peut-être qu'on va les retrouver l'année prochaine à la colloque. Pourquoi pas? Ouais. Allez, ça vous dit?